L'arnaque avait été minutieusement préparée. Le scénario idéal pour maquiller ses comptes et duper le fisc. Lors du premier confinement, une esthéticienne de Seine-Saint-Denis s'inscrit sur le portail du gouvernement pour bénéficier des aides mises en place afin de soutenir les commerçants. Elle déclare 50 salariés placés en activité partielle et obtient 220 000 € comptant. Or, en réalité, personne n'est employé dans son institut de beauté. Les 220 000 € vont tout droit dans sa poche. L'esthéticienne s'offre alors des vêtements de luxe, de la chirurgie plastique et même une voiture flambant neuve, avant d'être enfin rattrapée par l'inspection du travail. Le gouvernement a fait le choix de ne demander aucun justificatif aux personnes qui font des demandes pour bénéficier de l'aide à l'activité partielle. On a vu des entreprises gonfler artificiellement effectivement leur nombre de salariés, qui employaient 3 salariés avant le confinement et puis qui au moment de demander de l'activité partielle déclarent qu'elles en emploient en réalité 10. Des entreprises qui payaient leurs salariés 1 500 € qui déclarent tout d'un coup qu'elles les payent 3 000 € pour pouvoir percevoir des montants plus élevés. Plus imaginatif encore, on a vu des entreprises se créer au mois de mai, au beau milieu du confinement, et demander à bénéficier d'aide à l'activité partielle pour les mois de mars et avril. Simon Picou est le représentant CGT de l'inspection du travail. Il déplore des effectifs insuffisants face à l'ampleur de la fraude aux aides de l'État. Aujourd'hui, c'est moins lourd en termes de preuves à fournir de demander 100 000 € d'aide à l'activité partielle que de demander à bénéficier du RSA ou de l'assurance chômage. Comme lors du premier confinement, Bercy a simplifié la demande d'aide des entreprises avec un objectif clair, répondre à l'urgence afin d'éviter les faillites en série. Montant de la facture, 15 milliards d'euros par mois et des millions d'euros d'argent public déjà détournés. Que dans certains départements, en une journée, on identifiait 1,5 million, 2 millions d'euros de demandes frauduleuses. Donc si on multiplie ça par le nombre de départements pour la France entière, le montant réel est, selon nos estimations, plusieurs fois supérieur aux chiffres avancés par le gouvernement et donc pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. La crainte d'une fraude massive. Lors du premier confinement, 1% des aides de l'État avaient été détournées par les fraudeurs, la bagatelle de 225 millions d'euros.